par son propre sang. Amen. Il dit pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc là, il est en train de parler ici aux autres apôtres, si on veut. Il dit donc, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, vous dirigeant, vous a établi pour perdre l'église du Seigneur, que lui, le Seigneur, s'est acquise au prix de son sang. Donc, il est en train de dire que ça lui a coûté son sang pour inaugurer, même pour établir cette église. Maintenant, regardons un peu à travers, je fais un petit balayage ici là, de la Bible pour savoir qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour faire différentes choses qu'il a faites. Pour créer les cieux et la terre, Dieu a utilisé sa parole. N'est-ce pas? Pour couvrir le péché d'Adam et Ève, Dieu a sacrifié un animal et il a revêtu de peau. Pour protéger Caïn de la mort, Dieu a mis un signe sur son front. Pour sauver Israël de l'Égypte, Dieu a frappé de mort tous les premiers-nés égyptiens. Amen. Pour sauver Shadrach, Meshach et Abed-Nego, Dieu lui-même est rentré dans la fournaise ardente. Amen. Ça c'était pour sauver Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Pour guérir un aveugle dans la Bible, là on est dans le Nouveau Testament, Dieu, Jésus-Christ, a utilisé sa salive pour guérir les yeux de l'aveugle. Mais pour créer son église, mes frères et sœurs, Dieu a payé son église au prix de son propre sang. Ça, c'était le prix ultime. Il a donné de sa vie pour qu'il puisse pouvoir inaugurer son église. Et il n'a jamais payé d'un prix aussi grand à travers tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux compris. L'église est la chose qui a coûté le plus à ton Dieu et à mon Dieu. Ça en dit long sur l'importance de l'église, mes frères et mes sœurs. C'est la chose qui lui a coûté le plus. Il a dit, cette église-là vaut la peine que je meure, que je vienne sur terre, que je souffre le calvaire, que je souffre tout ce que j'ai souffert pour qu'il puisse exister, que cette église puisse au final exister. Ça lui a coûté tout. Et c'est pour ça que l'église est importante. L'église est la solution à la drogue dans les rues. L'église est la solution au problème de la drogue dans les rues. Donc lorsque nous sortons évangéliser, nous pouvons dire, si tu as un problème d'addiction à la drogue, je connais une église où tu peux être délivré de ton problème d'addiction. Si tu rencontres un raciste, ne commence pas à argumenter avec lui. Dis-lui, je connais un endroit où tu peux être délivré du racisme. Si tu rencontres quelqu'un qui a plein de haine, dis-lui, je connais un endroit où tu peux être rempli d'amour, où tu peux être délivré de la haine. Si tu connais quelqu'un qui souffre de dépression, dis-lui que c'est dans la maison du Seigneur qui peut être délivré de sa dépression. Amen. On a des exemples vivants, des gens qui étaient venus, qui étaient dépressifs, qui étaient sur le bord du suicide, mais qui aujourd'hui sont dans la maison du Seigneur. La promiscuité sexuelle, la violence et tous ces fléaux-là que nous avons dans notre société, je veux juste que nous réalisons que nous, Église, nous sommes la solution à toutes ces choses. Parce qu'on voit des gens qui en sont délivrés jour après jour. Et notre mission, c'est d'aller leur dire à l'extérieur que nous avons la solution. Certains pensent que la meilleure chose qui leur est jamais arrivée, c'est le visa qu'ils ont obtenu pour venir au Canada. La semaine dernière, je parlais avec Pasteur Henry. Il me racontait comment il y a un de ses oncles qui se jugeait très malchanceux. Je ne comprends pas, j'ai toujours les mauvaises choses qui m'arrivent. Je suis tellement malchanceux. Il est arrivé aux États-Unis, la malchance l'a encore frappé. Et il n'arrivait pas à avoir ses papiers. Il a dit, bon, je vais venir. Il a fait des papiers pour venir au Canada. Finalement, il a eu son visa. Et il dit, quand il a eu son visa, il est allé louer un coffre-fort, Pasteur Lionel, à la banque pour mettre son visa. Chaque jour qu'il revenait du travail, il allait ouvrir le coffre-fort, regarder un peu, aimer et rentrer chez lui. Personne ne savait qu'il avait eu le visa, mais le coffre-fort savait qu'il avait son visa. Parce que c'était tellement important pour lui. Mais laissez-moi nous dire, mes frères africains qui sont venus de loin, on a tellement galéré pour venir ici au Canada. Le Canada et le visa que tu as eu, ce n'est pas la meilleure chose qui t'est arrivée. C'est l'église que tu as trouvée qui est la meilleure chose qui t'est arrivée. Parce que si tu viens dans ce pays du Canada et que tu es perdu, et que tu te retrouves là où tu aurais dû être, tu es dans ton pays, à quoi te aurait servi le Canada? La meilleure chose qui m'est arrivée, c'est l'église. Amen. J'aurais préféré rester dans mon Cameroun natal et souffrir, mais être sauvé quand même.
Ça me sert à quoi de venir dans un pays où je vis mieux, charnellement parlant, et d'être perdu, et de sacrifier mon salut. Voyez-vous? Et ton diplôme universitaire n'est pas la chose la plus importante qui t'est arrivée, c'est l'Église, la meilleure chose qui t'est arrivée. Et nous devons juste réaliser l'importance de l'Église. Et là, Pasteur Lionel tout à l'heure disait que le Seigneur l'aide à ne pas prêcher des annonces. Mais il ne prêchait pas en réalité les annonces, il prêchait mon message. Parce que pendant les annonces, il a prêché probablement une bonne portion. En fait, vous l'avez dit à Pamar, il a beaucoup parlé de l'Église, du fait qu'on a besoin de l'Église. Donc, il n'était pas en train de prêcher nécessairement les annonces, il était tout simplement en train de confirmer le message. La troisième raison pourquoi est-ce que nous devons planter des églises, mes frères et sœurs, c'est parce que l'Église est juste invincible. Amen. Impossible de vaincre l'Église. Tu peux me vaincre, mais tu ne peux pas vaincre l'Église. Tu peux vaincre peut-être certaines personnes, mais l'Église, elle est juste invincible. Elle n'est pas invincible à cause de nous, parce que nous sommes dedans. Elle est invincible à cause d'une prophétie qui est déjà écrite noir sur blanc dans la Bible. Laisse-moi vous la lire. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit que les portes du séjour des morts ne vont point prévaloir contre cette église-là. Ça, c'est une prophétie qui est déjà donnée, écrite noir sur blanc dans la Bible, c'est tablé, c'est fini. Amen. Et Dieu est en train de dire que quel que soit le combat que l'Église va engager contre l'Église, j'ai déjà un pronostic avant même que le combat ne soit engagé, l'Église gagne. Point final. Donc si tu veux être du côté gagnant, sois tout simplement dans l'Église, sois tout simplement dans la maison du Seigneur. L'Église de Dieu est juste invincible.